Shalom, nous allons commencer la Masechet Zvachim, donc le premier daf, daf bet de Masechet Zvachim. Et je rappelle ici qu'on parle de korbanot, de sacrifice, que les sacrifices ont plusieurs étapes qui nécessitent à chaque fois qu'il y ait une kavana, une intention de la personne qui le fait, une intention qui soit liée au type de sacrifice. Il y a plusieurs types de sacrifices, ratat, shlamim, on verra à chaque fois en détail chacun de ces sacrifices. Et on nous dit donc ici dans la Mishnah, Kol Zvachim, Shenizbechu Shelo Lishman, tous les korbanot, tous les sacrifices qui ont été ici, Nizbechu, c'est le fait de faire la shrita, égorger, et on verra que c'est la même chose pour les autres étapes. Égorger, le fait de recevoir le sang, le fait de transporter le sang, et le fait de le projeter après sur le misbar pour les korbanot qui sont faits à l'extérieur. Kol zvachim shenizbechu shelo lishman kshirim. Il reste kasher, c'est-à-dire que le korban lui-même peut continuer d'avoir un statut de sacrifice seulement. Et là, shelo alou la ba'alim lishem chova. Mais ils ne peuvent pas acquitter le propriétaire de l'animal de son obligation. Donc il avait une obligation d'apporter un korban shlamim par exemple. Au moment où on a fait la shrita, la pensée du Kohen n'est pas en rapport avec shlamim, mais elle est liée à un autre korban. Au final, on pourra toujours le garder au Beit HaMikdash, mais la personne devra apporter un korban shlamim pour s'acquitter de son obligation. Et là, chez le Baalim Mishem Chova. Chutz mina Pesach ve'a Chatat. En dehors du Chatat et du Pesach, Korban Pesach et Korban Chatat qu'il y a une faute faite par inadvertance, ces korbanot-là, dans ces cas-là, on estime que le korban il est pas soul légalement. À partir du moment où on avait mis de côté un animal pour qu'il soit Pesach, on a mis un animal pour qu'il soit Chatat, et qu'au moment de la Shrita, ou une des trois autres parties de la Avoda, on a pensé à un autre korban, on s'est trompé plutôt qu'à celui auquel il était prévu, l'animal devient pas soul au Beit HaMikdash. À Pesach Bismano, on précise tout de même que le Pesach n'a de sens que lorsque c'est à la période de Pessah, pas à un autre moment de l'année, puisque si à un autre moment de l'année, on a nommé un animal Pessah, à ce moment-là, il n'a pas un statut de Pessah, mais il a un statut de Shlamim. S'il a un statut de Shlamim, et qu'on l'apporte au Beit HaMikdash chez l'Olishma, il est comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il n'acquitte pas le propriétaire de sa mitzvah, mais il reste kasher. Et Khatat, Becholzman, à quel moment de l'année, celui qui avait fait une faute par inadvertance, qui met de côté un animal pour être Khatat, au moment de la Shrita, ou du reste du service, le Kohen pense que c'est autre chose, et donc il pense faire la Shrita, Kabbalat Adam, Holacha, ou Zrika, en pensant que c'est un Shlamim, à ce moment-là, non seulement il faudra apporter un autre Hatat, mais même cet animal-là sera pas sous le Beit HaMikdash. Rabbi Eliezer ici vient préciser, Omer, Af Hacham, il rajoute même le Korban Hacham. Même le Korban Hacham a ce même statut que Pessah et Khatat, et donc lui fait la liste, Af Hacham, à Pessah Bismano, Korban Pessah en son temps, Ve'achatat ve'acham bechozman, donc il précise que le chatat et le hacham à n'importe quel moment de l'année. Amar Rabbi Eliezer explique. Chatat ba'al chet. Le chatat vient à propos d'une faute. Ve'acham ba'al chet. Et le korban hacham vient également à propos d'une faute. À partir du moment où les deux viennent pour une faute, eh bien on estime que les deux finalement ont un rapport. Hacham, c'est par exemple ce qu'apporte une femme qui est yoletet, une femme qui a enfanté. Donc du coup, à partir du moment où les deux ont ce point commun là, machatat psula shelo lishma, af hacham pasoul shelo lishmo. De la même manière que le korban chatat est pasoul lorsqu'il n'est pas fait pour cette intention là et il est complètement pasoul. Pareil pour le hacham qui possède ce point commun là, qui lui aussi vient pardonner certaines fautes. Yosef ben Chone Omer. Au troisième avis, anishratin leshem pesach ou shem chatat psulim. Lui dit que même les autres korbanot, si on a eu l'intention de les faire les shem Khatat ou les shem Pesach, ils sont pas sous. Donc là, on inverse. Ce n'est plus un korban Khatat ou un korban Pesach sur lequel on s'est trompé et qu'on a pensé à les faire pour des shlamim. C'est même d'autres korbanot. Donc on a dit shlamim, n'importe quel korban. C'est un korban classique. Ce korban classique, au moment où on a fait la shrita, on a pensé à le faire pour un Khatat ou pour un Pesach. Lui, il pense comme Tanakama, simplement il pense qu'il y a une réciprocité. Quatrième avis, Shimon Achi Azaria Omer, Shimon le frère de Azaria disait, Shratan leshem gavo mehen ksherim, leshem namoch mehen psulim. Lui dit, c'est pas une question de Khatat, c'est pas une question de Pesach, c'est pas une question. Ça dépend si on est passé d'une kavana, d'un korban élevé à un korban moins élevé ou l'inverse. Si on s'est trompé et que quand on a fait la shrita, on a pensé que c'était un korban plus élevé que ce que c'était, à ce moment-là, c'est une erreur qui n'a pas de conséquence. Si par contre, au moment de l'intention, on a eu une intention pour un korban qui est moins élevé,
Du coup, c'est comme si on n'avait pas mis une intention assez forte dans le korban, et le korban sera pas soul. Ketzad, exemple. Kadashim kalim. Les kodesh kadashim, les kadashim qui sont saints. Kodesh kadashim, c'est voilà, les choses saintes, mais très saintes. Les korbanot très saints. Comme le rola. Sheshratal, Shem kadashim kalim. Un korban rola pour lequel on a une kavana d'un kadashim qui est moins fort, kalim, léger. Exemple, c'est korban shlamim, l'exemple type. À ce moment-là, c'est pas soul. Puisque mon kodesh kadashim, qui est rola, il faut absolument qu'il ait une kavana forte, une kavana d'un korban qui a au moins ce statut-là de kodesh kadashim du rola. Mais si j'ai pensé à shlamim, je ne lui ai pas donné une kavana assez forte. Psulim, kadashim kalim sheshratan leshem kodesh kadashim, mais l'inverse, quand c'est des kadashim moins forts, qui ont une kavana d'un kodesh plus fort, ksherim, bechor va maaser. Et ici, on nous dit que le bechor et le maaser, maaser ve'ema, sheshratan leshem shlamim, pour lequel on a une kavana de shlamim, c'est ksherim. Shlamim, sheshratan leshem bechor ou shem maaser, psulim. Donc ici, on fait quand même une distinction entre bechor, maaser et shlamim, même si a priori on les considère comme kadashim kalim. On nous dit ici que bechor et maaser, si on a pensé pour shlamim, c'est kasher, donc shlamim est plus élevé que bechor et maaser. Et donc du coup, à l'inverse, si shlamim par contre, on a pensé à maaser ou bechor, c'est pas soul. Donc finalement, en résumé, on a 4 avis dans cette Mishnah. Un premier avis qui nous dit que tous les korbanot pour lesquels on a une kavana autre que ce que c'était au moment de la shrita ou des 3 autres parties de la avoda, eh bien, en général, l'animal restera kasher. Quoi qu'il arrive, la kavana fait que la personne devra apporter un autre korban pour son obligation, mais c'est kasher. Exception du pesach et du khatat, c'est-à-dire que s'il est au départ prévu pour être pesach ou khatat et qu'on a pensé à autre chose, à ce moment-là, c'est pas soul. Dans ce rôle-là, ça va que dans un sens. C'est le pesach ou le khatat que j'ai pensé à faire pour autre chose. Bon. Maintenant, on a un avis qui sera l'avis numéro 3. C'est Ben Choni qui dit c'est la même chose. Simplement, ça va dans les deux sens. De la même manière que khatat et pesach, si je pense à autre chose, c'est pas soul. Et bien tous les autres korbanot aussi, si j'ai pensé les faire pour pesach et khatat, c'est pas soul. Donc c'est comme le premier avis, simplement, il y a une réciprocité. Rabbi Eliezer, lui, est un avis qui ressemble au premier avis, qui dit que tous les korbanot sont ksherim, sauf celui qui à la base était pesach khatat, sauf que lui rajoute hacham. Partant du principe qu'à partir du moment où le hacham vient réparer une faute, il a le même statut que le khatat, mais la même que le khatat. Si on se trompe de kavana, le korban est complètement pas soul, pareil pour le korban hacham. Et Shimon Achi Azaria propose une autre logique totalement différente, il dit ça dépend. Si la kavana qu'on a eue était la kavana pour un korban qui était plus élevé que le korban prévu à la base, ça va. Si on a pensé à un korban dont la kedusha, la sainteté, l'importance est moins grande, à ce moment-là, on se retrouve à avoir rendu l'animal complètement pas soul. Maintenant, la Gemara se pose la question par rapport au début de la Mishnah. On a dit Kol Azvachim, tous les sacrifices, chez Nizbechu Shelo Lishman, ils sont ksherim, donc ils sont kashers, et là, Shelo Alu, seulement, ils n'ont pas acquitté leur propriétaire. La Gemara se pose la question pourquoi on a dit et là. La monnaie limite na et là, Shelo Alu. Litne, Velo Alu, on aurait dû dire et au lieu de dire seulement, c'est-à-dire on aurait dû dire les korbanot qui sont faits sans la bonne intention sont ksherim et ils n'acquittent pas le propriétaire. Pourquoi l'expression seulement, même si effectivement c'est plus joli, on va dire, au niveau littéraire, simplement ici c'est un mot qui est plus long que le vav, et donc du coup, puisque la Mishnah est censée exprimer toujours les choses de la manière la plus courte, on se demande ici pourquoi on a cherché à trouver un mot qui doit avoir autre chose qu'une beauté comme ça linguistique. Et là, chez l'oralu, litne veloralu, la ba'alim, shem chova. Là, Gman nous explique au code-là, encore une fois, de la syntaxe, il y a quelque chose d'important dans le sens. Akamashmana, ça vient t'apprendre une halakha, la ba'alim ou de l'oralu, shem chova. Aval, bigdoshatai ou kaime. C'est pour nous dire quoi? Que la seule différence qu'il y a, c'est justement que l'oralu, la ba'alim, shem chova, c'est que ça n'acquitte pas les propriétaires, mais rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser que ça a perdu leur statut. C'est-à-dire que c'est encore mangeable au Beit Mikdash, mais que ça n'a plus la Gdusha de base. Et si ça n'a plus la Gdusha de base, à ce moment-là, je peux continuer à faire le reste sans la bonne intention. Aval Bigdusha Tayu Kaime, c'est pour ça qu'on dit non. Tu sais, quand on te dit que c'est Ksherim, c'est-à-dire que c'est Ksherim et que ça a tous les statuts encore du Korban que c'était prévu d'être.
Et là, et donc c'est seulement que le propriétaire n'est pas acquitté et donc il doit refaire un autre. Mais à part cette dernière chose qui est seulement le fait qu'il doit en apporter encore un autre, à part ces choses-là, tout est pareil. Et donc, la suite, une fois que j'ai fait la shrita avec la mauvaise intention, je dois faire attention à ce que le reste, la Kabbalah, la Holacha, la Zrika, soit fait justement avec la bonne intention. Et donc, Ve'asur, l'Ishanoye, on n'a pas le droit de changer, encore une fois, la Kavana. Urde Rava, exactement comme dit Ravada. Rava nous dit, Ola, Sheshrata, Shelo Lishma, un korban Ola, sur lequel on n'a pas fait la Kavana qu'il faut, on n'a pas pensé à faire la Shrita comme il fallait, donc l'Ishma. Sur l'Isrok Dama, chez le Lishma, on n'a pas le droit de projeter le sang du Ola en pensant à un autre korban que Ola. Ibaïte Masvara, Ibaïte Makra. Et Rava, lorsqu'il a dit cette halakha, il a dit tu peux comprendre cette halakha de deux manières, soit par un verset, soit par une logique. Alors on explique. Ibaïte Makra, Ibaïte Masvara. Ibaïte Masvara, Mishum Deshaneba, Kolane, Lishane, Velezil. D'abord une première logique, dis-moi. Est-ce que parce qu'on a fait une erreur, on va continuer à la faire? Est-ce que parce qu'on a changé un peu, on s'est trompé en partie, on va se tromper complètement? Donc c'est la première logique, il n'y a pas de raison d'autoriser. Ibaïte Makra, et un autre verset, Motsas Fatecha Tishmor, Ve'asita Kashem Nadarta Lashem Lokecha Nedava. C'est marqué là-bas dans Dvarim, Motsas Fatecha Tishmor, ce qui sort de ta bouche, tu garderas. Donc tu feras ce que tu as dit. Ve'asita, et tu feras Kashem Nadarta Lashem Lokecha. Tu feras comme tu as exprimé comme vœu devant Hachem. Et après, c'est marqué Nedava, un don. Et on a un problème, c'est parce que nous, on connaît, depuis qu'on a fait Masechet Nedarim, que Nedava et Neder sont deux choses différentes. On le verra à plusieurs reprises ici dans la partie coaching du Talmud, qu'un Neder, c'est le fait de s'engager à donner quelque chose à Hachem. Mais c'est quelque chose de non désigné. Ceux qui disent je m'engage à apporter un korban Ola, je m'engage à apporter un korban Toda. Il s'est engagé sur une chose en général. Il n'a pas précisé laquelle. Même si après il désigne un animal, et que cet animal après avoir été désigné, meurt, disparaît, son obligation globale d'apporter un korban Toda ou un korban Ola existe, puisqu'il s'est engagé à la base sur un animal à apporter en korban à Hachem. Par contre, Nedava, c'est le fait de prendre un animal tout de suite, et avant de s'engager à donner quoi que ce soit, il dit voilà, cet animal, je le donne à Hachem. À partir du moment où il l'a donné à Hachem, si par la suite l'animal meurt, et c'est l'animal d'Hachem qui est mort. Et donc, il y a une grande distinction, ça c'est la première, la plus connue, la plus importante, mais il y en a beaucoup entre Neder et Nedava. Et ici on a un problème dans ce verset, c'est qu'on nous dit de faire le Neder qu'on a fait comme Nedava. Et a priori, ce sont deux logiques totalement différentes. Hay Nedava, Nederhu, c'est quoi cette Nedava qui est un Neder? Comment ça fonctionne? Et là, Imkma Shenadarta Asita, si tu as fait exactement comme tu avais fait le Neder, c'est-à-dire que tu as fait la Shrita exactement comme il fallait, avec la bonne Kavana, il y a Neder, ce sera un Neder. Mais on t'a appris dans ce verset que parfois, un Neder peut se transformer en Nedava. Ve'imlo, Nedava iye. Et sinon, si tu t'es trompé et que la Shrita du Rola tu as fait pour autre chose, ce sera une Nedava, ou Nedava Misharel Shanoyeba, et un Korban Nedava, on n'a pas le droit de changer la Kavana. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de dire ici, c'est grâce à ce verset, on apprend que lorsque j'ai voulu faire un Korban Rola, parce que le Korban Rola, je me suis trompé dans la Kavana de la Shrita, et que j'ai pensé à autre chose, il ne peut pas m'acquitter de mon Korban Rola, mais ça devient une Nedava de Rola. Donc mon Neder existe toujours, mais ça c'est une Nedava de Rola, et une Nedava de Rola reste un Rola, et donc du coup, la Zrika, la Holacha, la Kabbalat Adam doivent se faire, évidemment, Ishma. Donc on a vu que ça soit une logique de ne pas détruire plus que ce qu'on a fait, soit un verset qui est cité par Rava qui nous apprend que on ne peut pas changer la Kavana d'un korban, même si on s'est déjà trompé au début en changeant de Kavana. Et la Gemara nous explique que c'est ça qu'a voulu nous montrer la Mishnah en disant et là. Quand on dit que les korbanot sont kshérim, et là que le propriétaire doit en rapporter un autre, c'est pour dire que la seule différence, c'est que le propriétaire doit en rapporter un autre. Pour tout le reste, ça reste du Big de Chatayo, et donc Asur les Shanogibar n'a pas le droit de changer quoi que ce soit. Malé Ravina le Rafapa, Ravina dit Rafapa, lo Avit, Gavan Beurta, tu n'étais pas avec nous au Betrouma, Bechermach, à la frontière là-bas de la ville de Bechermach. Dommage que tu n'étais pas avec nous, des Ramé Rava, Mile Ma'alieta, parce que Rava hier a posé des questions et a donné des réponses à Drev et au sujet de la Mishnah. Et ici, fin de ce DAF prochain, on verra comme ça beaucoup de questions par rapport à notre Mishnah et par rapport à d'autres dinim qui sont censés être ressemblants. Alors, Rav Papa, qui était donc absent, pose la question à Ravina. Il lui dit
Maïmine Mariata, quelles sont ces fameuses belles choses qui auraient été dites par Rava? Alors on le dit Tnan. On a notre Mishnah qui dit tous les sacrifices qui ont été égorgés avec une mauvaise kavana. On a expliqué quoi? Tama de Shelo Lishman, Hastama, Alunami la Be'alim et Shem Chova. On voit de notre Mishnah, et on le verra dans tous les cas par la suite, on va le prouver, que c'est parce que la kavana était mauvaise, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à un korban rola, j'ai pensé à shtamim, au lieu de penser à khataj, bon, ça c'est le cas de chez l'olishman. Mais si par contre on n'a pensé à rien, on n'a pas pensé au korban en question, mais on n'a pas pensé non plus à autre chose. Là on nous dit ici, pour l'instant on verra par la suite, que ça fonctionne. Si la personne qui a fait la shrita, ça peut être un kohen ou ça peut être autre chose que la shrita et que Beza, quelqu'un qui a fait la shrita et qui au moment de la shrita n'a pas pensé au sacrifice en question et il n'a pensé à rien, ni à rola ni à autre chose, on voit que c'est caché. Et on objecte avec une halakha qui, même si elle parle d'un autre domaine, au final nécessite une kavana. Et donc on part du principe que ça devrait fonctionner de la même manière. Au mini on objecte. Kol ha-get shenirtav shelo leshem isha pasoul. Ou stamanami pasoul. Dans un get, on doit écrire un get nishma. C'est marqué au sujet du divorce. Vekatav la sefer kiritut venatan beyada. Il lui écrira à elle, à sa femme, un sefer kiritut, un document de séparation. C'est le get. Et comme c'est marqué il lui écrira à elle, alors qu'on sait très bien que c'est à elle qui va l'écrire et non pas à quelqu'un d'autre, c'est pour nous apprendre que le get doit être écrit à l'intention de la femme en question. Et nous, on sait par là-bas, et la Gemara expliquera encore une fois, dont on le sait, que dans le get, si il n'y a pas eu d'intention pour cette femme-là, mais pas non plus pour une autre femme, stam, ça a été écrit pour personne, on verra. On écrit un get à l'avance, neutre, sans savoir si c'est pour cette femme-là ou une autre. On ne peut pas utiliser ce get neutre pour cette femme-là. Et donc on voit qu'il y a un problème, c'est parce que la définition de ce qu'on appelle l'ishma dans l'intention d'eux est différente dans Kochim que dans Gitin, et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi? Parce que dans les deux halachot, il faut l'ishma, et la question c'est, est-ce que l'ishma, c'est le fait de penser à la chose? Et à ce moment-là, si je pense à rien, ben je n'ai pas pensé à la chose, c'est ce qu'on voit dans Gitin. Ou est-ce que l'ishma, c'est le fait de ne pas penser à autre chose? Et donc, penser à rien, finalement, reviendrait à être encore dans le lishma. Et donc, c'est ça l'idée. C'est est-ce que l'important, c'est que ce soit lishma, ou l'important que ce soit pas chez le lishma? L'essentiel, c'est que ce soit pas une pensée pour autre chose. Et donc, du coup, dans Gitin, on a l'impression qu'il faut du vrai lishma. Et dans Korbanot, on a l'impression qu'il suffit que ce soit pas l'ishem korban acher. Alors, la Gemara nous explique la réponse de Rava. Veshan, il a répondu, Zvachim bistam lishman romdim. Isha bistama lavlegirushin ormedet. Les korbanot, à la base, ont une présomption qu'ils sont égorgés pour ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le départ, on a mis de côté cet animal. On a dit, voilà, cet animal-là, il sera korban rola. Donc, comme on l'a mis de côté pour être un rola, on arrive au Beth Amikdash, on dit, ok, voici mon korban rola. Même si au moment où il fait la shrita, le Kohen ou la personne qui fait la shrita ne pense pas à rola, on a une présomption que sa pensée, son intention, reste pour ce qui était prévu à la base. Alors qu'une femme n'a pas ce statut-là. Et la Gemara, Tosfot nous explique que même une femme qui est dans une situation où normalement elle est en médette, les garesh, elle va être divorcée, par exemple s'il y a eu un adultère et donc du coup le mari est quasiment obligé de la divorcer, Tosfot nous dit c'est pas vrai, il n'est pas réellement contraint de divorcer, il peut simplement se séparer d'elle, et donc du coup aucune femme n'est réellement dans ce statut-là comme le sacrifice, qui est le sacrifice lui complètement réservé à, une femme n'est jamais réservée au divorce. Et donc, on ne pourra pas dire qu'une femme elle est en médette l'Igaresh. Maintenant, la Gemara revient sur cette idée de base. Le postulat de la question, c'était que Zvachim, si on n'a pensé à rien, c'est caché. Ou Zvachim bista maksherim menalan. D'où sait-on que les korbanot, pour lesquels on n'a pas pensé à un autre korban, simplement à rien, c'est caché. Il est mamé à Ditnan, si tu veux l'apprendre de la Mishnah, de notre Mishnah, Ditnan, Kol Zvachim sheizvechu shelo lishman. Chez nous, on dit que qu'est-ce qui pose problème? C'est un korban qui a été fait shelo lishma, pour l'intention d'autre chose. Velo katane shelo nizvechu lishma. La négation, elle est un peu tard. C'est pas que on n'a pas fait la shrita lishma, c'est qu'on a fait la shrita lo lishma. Donc on a l'impression qu'on a pensé à autre chose. Alors il dit c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que cette expression-là, on la retrouve dans le get. Gabeget nami hakatane, c'est marqué dans le get. Kola get shenirtav shelo leishem misha. On dit là-bas, tout get qui a été écrit pour
une autre femme, pour autre chose que sa femme, pasoul. Velo katane shelo nirtav leshem isha, pasoul. Et on n'a pas écrit là-bas un get qui n'a pas été écrit pour cette femme. Et là-bas, on voit bien que malgré cette expression-là, on sait que même ce qui est neutre n'est pas bon. Donc on cherche une autre source. Et là, Mehaditnan, on va prendre d'une autre Mishnah. Ketzad, Lishma Meshelo Lishma. C'est quoi justement la Mishnah? Donc un peu plus tard, on dira dans Didapim, on dira c'est quoi Lishma et c'est pas Lishma. Les Shem Pesach ou Shem Shlamim, celui qui fait un korban et qui dit à un moment donné les Shem Pesach et après il dit les Shem Shlamim. Donc on donne un exemple, quelqu'un qui au départ dit que c'est Pesach et après il dit c'est Shlamim. Alors l'Agma dit, on voit bien que dans l'exemple qu'on donne, on passe d'un korban A à un korban B. On n'a pas dit quelqu'un qui au départ voulait faire un Pesach et qui fait la Shrita, les Shem, rien du tout. Ta'amad amar les Shem Pesach ou Shem Shlamim, les Shem Pesach ou Stama caché. Si on a choisi cet exemple, c'est par hasard, c'est pour nous dire que ça ne pose problème chez l'Ishma que quand au départ on a pensé à un korban A, puis à un korban B, au moins la Shrita ou la Avoda. Et on n'a pas choisi l'exemple de Pesach et Stam. Alma, Staman Kelishman Dame, c'est sûrement pour nous apprendre que s'il avait pensé au départ à un Pesach et qu'en plein milieu de la Avoda il pense à rien du tout, c'est caché, et donc ce serait notre source. L'Agma dit non, c'est pas une preuve. Dilma Shanatam, là-bas c'est peut-être spécial. Namrin al Kola Ose al Da'at Rishona Ose. Parce qu'encore une fois, là-bas, à partir du moment où il a commencé à faire la Avoda, il a commencé à le faire, les Shem Pesach, on se dit là-bas qu'il y a de fortes chances qu'il continue avec cette Kavana. Et donc peut-être que là-bas, effectivement, on se dit qu'il va continuer à penser à ce qu'il a dit avant. Mais ce n'est pas une preuve à notre question. Et là, Misefa, alors la suite. Chez l'Olishman, Velishman, c'est quoi le cas où au départ c'est pas Lishma et après c'est Lishma? Et Shem Shlamim ou Shem Pesach, c'est un commande Pesach. Au début il pense à Shlamim, après à Pesach. Là aussi, pourquoi on n'a pas dit Stam? Tamadama Shem Shlamim ou Shem Pesach. Ah, Stama ou Shem Pesach Kacher. Pourquoi on n'a pas commencé par Stama dans le cas de Shel Lishma? Là aussi, la Gemara dit c'est pareil. Dilma Shane Atam. Pourquoi? Parce que même si c'était là-bas Stam, à partir du moment où à la fin il a fait Lishma, on aurait pu éventuellement dire que le stam du début, la neutralité du début, est interprétée en fonction de Sopho de la suite. Inami, et en plus, Lishman Lishman, Tananami Shelo Lishman Velishman. Et en plus, comme au début de cette fameuse Mishnah, on a donné l'exemple de Pessar puis Shlamim, et bien à la fin, quand on parle du cas inverse, c'est normal qu'on prenne les mêmes exemples et qu'on les inverse, qu'on ne va pas inventer cette histoire de stam. Donc on n'a pas de preuve en tout cas à 100%. Et là, Meha, peut-être qu'on peut la prendre d'une autre Mishnah de notre Masechet encore un peu plus loin. Les Shem Shisha Dvarim Zevach Nizbar. Il faut 6 kavanot, 6 intentions au moment où on fait la shrita, on fait le korban. Les Shem Zevach, le fait de faire pour le korban en question. Les Shem Zoveach, il faut avoir la kavana pour le propriétaire de celui qui doit justement s'acquitter de son obligation. Les Shem Hashem, il faut le faire pour Akadosh Baruch Hu, évidemment pas pour une autre divinité. Les Shem Ishim, il faut le faire avec l'intention de brûler les mourim sur le feu du Mizbeach. Les Shem Reach, il faut le faire avec l'intention que ça fasse une odeur. Les Shem Reach Nichoach, avoir l'intention que cette odeur entre guillemets soit bonne et que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on en rajoute les Khatat ve Hacham. Que les korban Khatat et Hacham qui viennent sur des fautes, les Shem Chet doivent rajouter, on doit rajouter ici une intention de penser à la faute en question à laquelle on est condamné. Amar Rabbi Yossi Af Mishelo Aya Belibo les Shem Achad Mikol Elu Kacher. Rabbi Yossi rajoute quelque chose. Il nous dit même celui qui n'avait pas dans son cœur la kavana de tout cela, eh bien c'est kacher. Donc on nous donne ici 6 kavanot. Pour Khatat et Hacham, une 7e, la faute. Et à la fin, nous dit Rabbi Yossi, s'il n'a pas pensé à tout cela, c'est pas grave. Chez Tnaï Bedin Hu, car c'est un Tnaï Bedin. C'est que le Bedin a même fait en sorte qu'on n'ait pas forcément cette intention au moment où on fait la shrita. Alors, la Gemara se pose la question, on dit comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un Bedin vienne et nous dise, tu sais, voilà, il y avait des kavanot, mais finalement on te dit de ne pas les avoir. Atnou Bedin, des Lolima Lishmo, dis-nous à Télémémar chez Lolishmo, donc pourquoi ils ont fait cette kavana? Ils ont dit, ne pensez pas forcément à une kavana, de peur qu'en voulant penser à une kavana, ils se trompent et ils pensent à autre chose. En tout cas, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible finalement de dire qu'un Bedin vient annuler quelque chose qui est pas soul? Si, selon Rabbi aussi, le Bedin a vraiment institué de ne pas avoir de kavana sur le type de korban que l'on fait, eh bien, c'est forcément que Minatora, si je pense à rien, c'est caché. Et donc,
ce serait bien, normalement, Minatora, d'avoir la kavana du korban en question. Simplement, le seul problème, nous dit Rabbi aussi, c'est que si j'ai pas la kavana de ce korban-là et que j'ai une kavana neutre, ça va. Le seul problème, c'est qu'à force de vouloir avoir la bonne kavana, je risque de penser à un autre korban et là, ce serait pas soul. Donc, du coup, Rabbi aussi nous dit que Chachamim ont fait une takana en étant un peu comme ça prudent, en se disant mieux vaut ne penser à rien plutôt que de prendre le risque de penser à autre chose et à rendre pas soul. De là, on voit que Stama c'est caché et que finalement il n'y a que lorsqu'on pense à autre chose que c'est pas soul. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu une Mishnah dans laquelle on a 4 avis. Tous les korbanot qui sont sacrifiés et que l'intention de la personne au moment de la shrita, au moment où on égorge, au moment où on prend le sang, où on le projette, si l'intention a été liée à un autre sacrifice, le sacrifice reste caché. Simplement, la personne devra apporter un autre korban. C'est-à-dire qu'il a perdu le fait de pouvoir s'acquitter de son obligation par ce sacrifice, mais le sacrifice lui-même reste caché. Exception, 2 exceptions. Pessah et Khatat, le korban de la fête de Pessah, le korban Khatat par rapport à une faute par inadvertance. Rabbi Eliezer rajoute le Hacham, qui est encore un autre korban qui est lié aux fautes, donc qui finalement se greffe à Khatat. Troisième avis, Yosef Ben Choni qui dit que c'est comme le premier avis, c'est-à-dire c'est Pessah et Khatat, simplement c'est dans les deux sens. De la même manière qu'un Pessah ou un Khatat, pour lequel j'ai pensé à un autre korban, c'est pas soul, un autre korban aussi, quand j'ai pensé à le faire Khatat ou Hacham, c'est pas soul. Dernier avis, qui est Shimon Achi Azaria, qui nous dit que ce n'est pas une question de Pessah, Khatat ou de Hacham, c'est une question est-ce que j'ai pensé à un korban plus important ou moins important. Si j'ai pensé à un korban plus important, eh bien mon korban de base n'a rien perdu. Si j'ai pensé à un korban moins important, je n'ai pas mis l'intention nécessaire, suffisante, et donc il devient pas soul. Ça, c'était ce que nous apprenait la Mishnah. Maintenant, sur le premier avis, qui disait que tous les corbanotes fonctionnent simplement, la personne n'est pas acquittée, on a dit pourquoi on a dit et là seulement. C'est pour nous dire que finalement, lorsqu'un korban a subi un changement d'intention au moment où on a fait la shrita, il reste ce qu'il était, donc il reste le rola, il reste le shlamim, sur tous les points, sauf que, on ne peut pas s'acquitter de sa mitzvah avec. Donc on parle du cas où il n'est pas rendu pasoul. On parle du cas où il n'est pas rendu pasoul, donc kolak ksherim, chez l'ishma ksherim, et là simplement, on ne pourra pas s'acquitter de sa mitzvah. Mais pour tout le reste, il est exactement le chova, le rola, il est exactement le shlamim qu'il était prévu d'être, et donc pour la suite de l'arvoda, il faut absolument qu'on fasse attention de ne pas changer cette kavana. Ça, c'est une logique. Donc on le voit dans la Mishnah, mais dans tous les cas, c'est une logique de dire qu'il n'y a pas de raison de détruire plus que ce qu'on a détruit. Ou sinon, c'est un verset qui dit à un moment donné qu'il faut absolument accomplir le neder qu'on a fait en tant que nedava. Or, un neder ne peut pas être un nedava, ça nous apprend au passage que parfois, quand on se trompe, quelque chose qui était un neder, donc un engagement global, peut devenir nedava. Et donc, du coup, je m'étais engagé globalement, je me suis trompé dans la kavana, cet animal deviendra une nedava de ce que j'avais prévu, c'était un rola, c'était un shlamim, c'était je ne sais quoi, ça restera une nedava je ne peux pas changer. Simplement ici, mon neder n'est pas acquitté, je devrais apporter autre chose. Et on avait après une discussion, une opposition entre get et zvachim. Pourquoi la kavana du korban, eh bien, elle suffit qu'elle ne soit pas pour un autre korban, alors que pour un get, quand on dit qu'il faut écrire un get pour une femme, il faut non seulement que ce ne soit pas pour une autre femme, il faut même que ce ne soit pas une kavana neutre. Si on écrit un get sans penser à personne comme femme, ça ne marche pas. Et on a dit c'est parce que le korban, comme il était mis de côté à la base, il a une présomption qu'une intention de shrita soit pour ce qu'il était prévu. Et donc même si on n'a pensé à rien, on imagine que cette pensée neutre eh bien, est explicable comme étant une kavana de ce qu'il était prévu d'être. Alors qu'une femme n'est jamais réellement en medet ligaresh, elle est becheskat, d'être mariée, elle a une présomption d'être justement mariée. Donc on a expliqué cette différence-là entre get et zvachim, et la source qui nous montre que dans zvachim, effectivement, la kavana neutre marche, c'est qu'on voit que selon Rabbi Yossi, même si à la base il y a 6 kavanot à avoir quand on fait la shrita, à la fois pour le type de korban que c'est, à la fois pour le propriétaire, à la fois pour le fait de brûler, à la fois le fait qu'il y ait une odeur, à la fois que ce soit une bonne odeur, et à la fois que ce soit pour cette faute-là, quand c'est un khatat ou un hacham, on voit que les chachamim m'ont demandé à ce qu'on ne pense pas au type de korban, de peur qu'on en pense à un autre. Et donc on voit que minatora en réalité, l'intention neutre est suffisante, et donc on a préféré être prudent, ne penser à rien,
plutôt que de tomber dans l'erreur, de penser à autre chose. Et là, pour le coup, à ce moment-là, c'est bien problématique. Encore une fois, contrairement à Gittin, dans lequel le fait de penser à rien du tout, eh bien, est pareil que de penser à une autre femme au moment du guet, et donc du coup rend le guet